passage, passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Quand j'étais enfant, mon papa nous disait à ma soeur et à moi, vous vous abrutissez devant la télé. Alors c'est sûr que quand on est enfant et qu'on entend ça, on se dit ouais, bon, il exagère, on aimait bien regarder la télé, Club Dorothée, Club Vacances, etc. Voilà, on ne comprenait pas vraiment ce que ça pouvait vouloir dire. Les années passèrent et peu à peu j'ai compris qu'il avait raison. Passage. En fait, moi, la télé, à partir du moment où j'ai eu l'âge adulte, que j'ai eu mon premier appartement, j'ai vraiment fait un usage, je dirais, modéré, en regardant peu, on va dire, et en sélectionnant des émissions qui me semblaient plus intéressantes, à caractère d'information, de magazine, de débat, plutôt que des émissions de style jeu, divertissement. Ça, bon, c'était la grande tendance au début. Après, je suis tombé un petit peu dans le piège des séries, surtout à partir du moment où les chaînes de télé se sont mises à diffuser 3 épisodes à la suite. Bah là, vraiment, il y a de quoi devenir accro. Et je l'ai un peu été avec certaines séries pendant un temps qui, heureusement, n'a pas duré très longtemps. Et sinon, voilà, je mettais l'accent plutôt sur des magazines, des débats. J'avais l'impression encore d'être informé. Et petit à petit, eh bien, cette impression d'être informé, ou plutôt de ne pas être informé, a pris le dessus. Dans les journaux télévisés, j'avais l'impression vraiment d'une façon de traiter l'information qui ressemblait beaucoup à de la manipulation. Les émissions de débat, eh bien, le peu qu'il en restait les derniers temps, c'était souvent les mêmes invités. Je pense à une émission sur la 5, c'est dans l'air, où aussi au bout d'un moment, là, j'ai eu l'impression que, mais il est où le débat ? Et puis, pour moi, la vraie émission de débat qui a subsisté jusqu'à ce qu'elle disparaisse, c'était la seule, c'était Ce soir ou jamais, avec Frédéric Tadei. Bah, voilà, maintenant c'est devenu jamais, parce que pour des questions qui n'ont pas été avouées, évidemment, cette émission a disparu du service public. Elle a été transférée sur une chaîne privée, une télévision russe, RT France, qui elle-même a été censurée récemment par la communauté européenne. De même que son homologue Sputnik, autre chaîne russe, qui permettait néanmoins d'avoir une vision de l'information hors du pays et qui pouvait être un très bon complément à celle que nous avons avec nos propres médias. Ça, c'est par rapport à mes goûts. Après, ce que je dirais globalement de mon avis sur la télévision en général, c'est que la qualité des programmes s'est largement détériorée, que nous avons des émissions de plus en plus futiles, débiles, qui maintiennent le téléspectateur en haleine, hein, c'est garder du temps de cerveau disponible. Et quand on prend des émissions comme le Loft, comme alors j'ai jamais vu les Marseillais, j'ai entendu parler, ça m'a suffi. Télé-réalité, voilà. Bref, pour moi vraiment c'est pas de la télévision, quoi. Après, j'ai envie de mettre l'accent sur le sens des mots. En fait, la télévision, celui qui dit qu'il n'est pas sensible à l'hypnose, si cette personne regarde la télé, eh bien elle est tout simplement hypnotisable. Vous n'avez qu'à regarder quelqu'un qui est captivé par une émission de télé, ça c'est surtout valable pour les enfants. Vous pouvez l'appeler plusieurs fois, cette personne ne vous entend pas, elle est dans un état d'hypnose. Et la télévision, c'est aussi d'autres techniques de manipulation comme la peur. On entretient la peur dans les informations. On a également la technique du choc quand il y a des informations du style un accident, un tremblement de terre, un attentat. On accentue vraiment sur le choc. Il y a la technique également de la confusion.
Quand vous regardez finement la construction du journal télévisé, en fait, il y a des sujets très chocs, très tristes. Tout d'un coup, on vous met un sujet très joyeux, voilà, vous avez les petits papillons, les bisounours, puis juste après, encore un sujet triste et choc, et votre cerveau, il est balancé, c'est le balancier émotionnel. Et puis on a le stress entretenu en permanence, et de plus en plus, parce que si vous observez également un peu finement, le défilé d'images par rapport à, je sais pas moi, il y a 15-20 ans, est extrêmement beaucoup plus rapide. C'est tac, 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 c'est saccadé, c'est presque un stromboscope. Et personnellement, moi qui me suis déshabitué de la télé, moi ça m'agresse. Quand je vois ça, ça m'agresse. On a une cadence infernale. On a des musiques, des jingles, des publicités qui sont vraiment sur un rythme très, très cadencé. Et c'est un stress, en fait on s'en rend pas compte, mais c'est un stress. Après, nous avons le choix des mots. Nous avons des chaînes de télé, des chaînes comme pour nous enchaîner. Nous avons des programmes comme pour contrôler nos pensées avec un programme. Et nous avons des émissions. On parle d'émissions pour des produits toxiques par exemple, émissions à effet de serre, émissions de dioxine. Là, on a une émission de télévision. Ça laisse songeur. Et quand on sait qu'une des 10 techniques de manipulation des masses, c'est de maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité, avec la télévision, on a un bel exemple. Donc, pour toutes ces raisons, moi, ma télé, depuis, allez, on va dire 4-5 ans, je ne l'ai plus. Je l'ai donnée à mon neveu. Les derniers temps, je regardais encore un petit peu les informations, non pas pour m'informer, mais en mettant un filtre. En fait, ce filtre que je vous avais donné déjà dans la guerre de l'information, qui se pose la question, en fait, pour tout ce qui est dit, d'où vient l'information, qui est à la source, pourquoi ce sujet est-il traité, pourquoi maintenant, et pourquoi de cette façon. Et voilà, et je m'étais mis à faire une petite liste datée, un tableau, en fait, avec ces éléments, et ça m'a permis de faire un décryptage de l'information et de finalement mettre la touche finale à la compréhension du degré de manipulation des médias en général et de la télé, puisque la vidéo présente traite de la télé. Voilà, donc à chacun de faire ses choix. Maintenant, sachez qu'avec Internet, il y a énormément de possibilités de compléter l'information de la part de sources différentes, avec la prudence de mise pour toutes les informations, hein, je vous le rappelle, prendre du recul vis-à-vis de toutes les informations. Et moi je mets ça dans ce que j'appelle ma maybe box. Je me dis, bon voilà, j'entends cette information, ok, elle peut paraître surprenante, c'est peut-être la première fois que je l'entends, ça semble très très différent de ce que j'ai toujours entendu, mais pourquoi pas, maybe box, pourquoi pas, et on verra plus tard. Et puis je fais des liens et j'utilise le probabilitomètre pour voilà, classer les informations dans des domaines de probabilité qui font que parfois j'en arrive à des quasi-certitudes. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre des commentaires, des likes. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages, passage, passage, passage.